Nous sommes au sanctuaire marial Marie-Reine de la Paix à Port-Louis. Juché à 176 pieds d'altitude sur le flanc de la montagne des Signaux et accessible en escaladant 82 marches, cet espace sacré dédié à Marie est l'œuvre de l'architecte Max Boulet et a été construit par la firme Mauritius Building. Le 15 août 1940, une foule immense s'était rendue ici pour assister à son inauguration et au dévoilement de la sublime représentation de Marie, Reine de la Paix, en marbre blanc de Carrare, venue de l'Italie. Elle a été offerte par Monseigneur James Lean, évêque du diocèse de Port-Louis, qui a eu l'idée de doter notre pays de ce sanctuaire marial dans le contexte douloureux, anxiogène et meurtrier de la Seconde Guerre mondiale. Il est convaincu que Marie, Reine de la Paix, saura protéger la nation des affres de la guerre et il est épaulé dans ce projet par le curé de l'Immaculée Conception, le père Streicher, les fidèles et la mairie de Port-Louis. D'ailleurs, c'est le premier magistrat de la capitale, Samuel Foucrault, qui dévoilera la statue en ce jour de l'Assomption lors d'une célébration qui mobilisera 30 prêtres. L'archevêque James Lean est comblé. Son vœu est exaucé. Et l'histoire nous prouve que cet Irlandais, qui en prenant la charge du diocèse en 1926, était le plus jeune évêque du monde de son époque, avait raison. Durant ce conflit planétaire meurtrier qui a fait 54 millions de morts, l'île Maurice a été particulièrement épargnée. Quoiqu'elle regrette à jamais les 280 fils du sol victimes du combat des Alliés contre l'axe du mal. Faut-il rappeler qu'à l'époque, notre pays est une colonie britannique qui compte 430 000 habitants, dont 30 000 sont enrôlés dans les différents corps d'armée. La situation est particulièrement difficile quand la communication est compromise, les denrées alimentaires rationnées, et presque chaque famille vit dans l'angoisse de perdre un être aimé. Mais les pèlerinages et la ferveur autour du sanctuaire marial Marie-Reine de la Paix va grandement contribuer à soulager les peines, éponger les angoisses et protéger le pays. En 1942, nous aurons par exemple la messe des pionniers en partance. Pendant le carême de la même année, le chapelet y sera récité. Le sculpteur de talent Jean-Clément Esther dotera l'espace d'un magnifique hôtel en 1943. Le 15 août 1944, notre Mère du Ciel sera illuminée. Et entre autres, le 15 août 1945, on y annoncera dans la liesse la victoire des Alliés. Marie-Reine de la Paix, au-delà de cette période fondatrice, sera et restera toujours le lieu de grand rassemblement soulignant la vie de l'Église et de toute la nation, qu'elle soit spirituelle, religieuse, sociale, culturelle ou tout à la fois. Déjà, lorsque la chapelle crypte sera inaugurée le 15 août 1947, des prières seront dites dans le cadre de l'indépendance de l'Inde, pays de peuplement qui accédait à sa liberté en ce jour-là. Nous sommes devant la chapelle crypte ici à Marie-Reine de la Paix, qui a été inaugurée le 15 août 1947 pour remercier notre Mère du Ciel d'avoir protégé l'île Maurice pendant la Deuxième Guerre mondiale. Cette chapelle a été conçue selon le plan de Max Boulet en collaboration avec Marcel Lagesse et elle a été construite par la firme Mauritius Building. Le magnifique retable en pierre grise locale que vous pouvez admirer comprend le tabernacle dont la porte a été conçue dans les ateliers de Gustave Morel à Rivière-du-Rempart. L'autel est une œuvre de Jean Esther, excellent sculpteur, et
enchâssées dans l'autel sont les reliques de saint Aurélien et sainte Urbaine. À partir des années 50, plusieurs pèlerinages ont été organisés le 1er mai à l'occasion de la fête du travail. Depuis 1951, les malades y sont conviés pour une messe annuelle qui leur est spécialement dédiée sous le regard bienveillant de la Vierge Marie. Plusieurs ordinations sacerdotales y ont été organisées, dont celle de Gérard Sullivan et de Maurice Piat le 2 août 1970. Jean Margéot et Maurice Piat, nos deux évêques mauriciens, ont été ordonnés à Marie-Reine de la Paix en 1969 et 1991 respectivement. Nous avons eu l'incommensurable joie d'y accueillir le pape Jean-Paul II le 14 octobre 1989 et le pape François le 9 septembre 2019. Ces deux pèlerins de la paix nous ont laissé au cours de leur célébration des messages qui seront à jamais des sources d'inspiration pour une Église et une nation vivant à l'unisson en faveur de l'amour et de la paix. Notre Reine du Ciel, véritable sentinelle spirituelle, domine Port-Louis. Port-Louis, notre capitale, véritable poumon économique de l'île Maurice, s'étale sur une superficie de 44 km² et abrite 150 000 habitants. Lors de sa construction, cet endroit relève d'une importance significative parce que le port est pratiquement le seul accès que nous avons avec l'étranger.